Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du seul moyen d'éviter l'enfer et la mort éternelle. Il y a un moyen, et c'est le seul moyen d'éviter la mort et l'enfer. Et peut-être vous m'écoutez aujourd'hui pour la première fois, et vous avez des questions depuis longtemps, vous pensez à la mort, peut-être vous pensez à l'enfer, ces choses vous font peur. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir recevoir une paix surnaturelle. Peut-être aussi aujourd'hui vous m'écoutez, vous avez l'habitude de m'écouter et ce sera pour vous un encouragement, je le crois, à partager cette bonne nouvelle autour de vous parce qu'il est écrit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. Donc, déjà, qu'est-ce que l'enfer ? J'ai pris tous les passages dans la Bible où il nous est parlé de l'enfer et nous savons que chaque homme, vous qui m'écoutez, vous avez en vous-même la pensée de l'éternité. Au fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose de plus que la vie sur cette terre. Vous savez qu'il y a un créateur. Comme j'ai dit, vous pouvez voir une peinture et vous savez que quelqu'un a peint cette peinture. C'est peut-être un enfant qui l'a peint, c'est peut-être un vieillard, c'est peut-être une femme. Mais si vous voyez une peinture, vous vous dites assurément quelqu'un a peint cette peinture. Alors, à combien plus forte raison, en regardant les choses qui sont autour de vous, en regardant la complexité de votre corps, la façon unique dont vos empreintes digitales ont été créées, vos yeux ont été créés, vos cheveux ont été créés, vous savez qu'il y a un créateur. Si vous êtes sincère, et si vous êtes honnête. Oui, nous avons cru et nous avons connu que Dieu existe et qu'il a envoyé Jésus-Christ dans cette vie pour prendre notre place, pour prendre nos péchés. C'est le seul moyen d'éviter l'enfer que de mettre sa foi en Jésus-Christ. Nous allons en parler aujourd'hui. Alors, j'ai pris tous les passages qui, dans la Bible, nous parlent de l'enfer et je les ai résumés ainsi. La géhenne, l'enfer, le lac et l'étang de feu et de soufre, la fournaise ardente, l'abîme, les ténèbres du dehors, la seconde mort est un lieu de châtiment, de prison et de souffrances éternelles d'où on ne peut sortir. Un feu éternel qui ne s'éteint point, où le ver rongeur ne meurt pas. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est un lieu de mort et de perdition. C'est le châtiment d'une ruine éternelle dans l'obscurité des ténèbres, où les âmes qui n'auront de repos ni jour ni nuit seront enchaînées éternellement par les ténèbres et tourmentées jour et nuit au siècle des siècles, et d'où la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Voilà ce qu'est l'enfer. La Bible dit que tous les hommes, il leur est réservé de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, les autres passeront par cette seconde mort, une mort éternelle, pour souffrir d'éternité en éternité. La mort éternelle est en effet une réalité. Tous, nous allons mourir, certains pour la vie éternelle, d'autres pour la mort éternelle. Je parlerai le reste de cette semaine de l'enlèvement, de ceux qui seront enlevés dans les airs, mais même eux, leur corps mourra, sera consumé et transformé. La mort est une chose réelle. Et toutes les religions parlent de la mort et de ce qu'il y a après. Mais il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Une seule vérité. C'est celle qui nous est annoncée à travers la parole de Dieu et les évangiles. Et il y a une réalité. C'est que tous les hommes, vous et moi, toi et moi, ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans, tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus.
Peut-être tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Et j'aimerais te dire que si tu écoutes ma voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. En effet, tu t'es intéressé à ces choses et tu m'écoutes aujourd'hui et je sais que plusieurs vous vous êtes intéressés aux choses occultes. Vous regardez des vidéos d'horreur, des films d'horreur. Vous êtes attiré et tu as été attiré depuis ton plus jeune âge par des choses macabres, des choses d'horreur, des choses qui ont annihilé la peur en toi. Tu as l'impression de ne plus avoir peur de rien. Le Seigneur Jésus-Christ est ton seul espoir. Aussi vrai que vous avez été créé, j'ai été créé, et j'existe. Aussi vrai, tous les hommes ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Tu es peut-être quelqu'un aujourd'hui qui passe ton temps dans l'impudicité, dans la pornographie. Tu passes ton temps à convoiter, à regarder. Tu es peut-être devenu un pervers. Tu regardes et tu cherches comment assouvir tes désirs, tes passions, tes besoins. Tu es peut-être esclave du péché, dominé par le péché. Tu ne peux pas t'empêcher de boire, de te droguer. Tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des relations les uns avec plusieurs partenaires. Tu ne peux pas t'empêcher de faire certaines choses. Tu ne peux pas t'empêcher de manger constamment plus qu'il ne le faut. Tu es esclave. La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La Bible déclare que tous les hommes ont péché, sont privés de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Le seul moyen pour toi d'arriver à la vie éternelle, c'est de mettre ta foi en ce Jésus-Christ. Et Jésus a dit un jour, on trouve ce passage dans Luc au chapitre 16 et au verset 19, il raconte cette histoire, cette parabole. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il profitait de la vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail, le portail de sa maison. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il était donc dans une mauvaise condition. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, qui est aujourd'hui le ciel. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, ce riche, qui était riche sur la terre, vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et s'écria « Père Abraham !» Abraham, pourquoi ? Parce qu'il est le père de la foi. « Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre vous, il se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse, les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Voilà la parabole que Jésus a donnée, une image très claire de ce qu'était la condition de 2 types de personnes à cette époque, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les uns allaient, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs, mais ceux qui avaient la foi allaient dans ce qu'on appelait le sein d'Abraham, qui est aujourd'hui le ciel. Et les autres allaient dans la deuxième partie de ce séjour des morts, de la géhenne, le séjour des morts. Et encore aujourd'hui, les gens vont dans ce couloir qui va les amener
à la mort éternelle qu'on appelle l'enfer. La condition de cet homme qui a vécu sa vie sans se soucier des autres, sans se soucier de Dieu, est une condition dramatique. Plus dramatique encore que celle de Lazare qui a vécu dans la douleur et la souffrance et même dans le manque sur la terre. Lazare a vécu pendant un temps la souffrance, mais l'homme riche, ce sera pendant des temps, éternellement, dans la souffrance et dans la douleur. Et il espère que quelqu'un puisse apporter l'évangile à ceux qui sont encore vivants, en disant, mais si quelqu'un ressuscite, ils croiront. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, quelqu'un est déjà ressuscité, et son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le seul chemin, le seul nom qui nous a été donné pour arriver au Père. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Son nom est Jésus-Christ. Et si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous lui appartenez, j'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs, à partager l'évangile autour de vous. Vous allez le voir, le constater, quand votre bouche va commencer à parler, quand vous allez commencer à annoncer, à déclarer simplement l'évangile tel qu'il est, sans avoir besoin de l'expliquer, en le déclarant simplement. Vous allez voir la vie de l'esprit, la joie de celui qui apporte la bonne nouvelle de l'évangile. Vous allez être rafraîchis, vous allez être restaurés, vous allez être renouvelés dans votre marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'endroit où on pourrait peut-être être dans une salle d'attente entre l'enfer et le ciel. Le purgatoire n'existe pas. On n'en voit aucun verset, aucune réalité dans la Bible. C'est simplement une mauvaise interprétation ou encore un mensonge, une erreur. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Alors, il y a un seul moyen pour arriver au ciel. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il est écrit dans un livre qui se trouve juste avant l'Apocalypse, le livre qui précède le livre de l'Apocalypse. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. J'aimerais vous annoncer aujourd'hui que si vous avez choisi le péché, la mort éternelle vous est destinée et vous est réservée. Le châtiment éternel. Mais j'aimerais aussi vous dire cette bonne nouvelle qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe et partout dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un musulman et vous connaissez bien Abraham. On vous le cite. Vous connaissez bien Ismaël. Mais j'aimerais vous dire que toute la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament, toute la Bible et tout ce qu'Abraham même a pu apporter, dirigeait vers Jésus-Christ. Et dans Ésaïe, il est écrit, c'est pourquoi ce sont nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié alors qu'il était sur la croix. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors vous poserez peut-être la question, mais
si Dieu est bon, si Dieu est amour, comment peut-il envoyer des gens en enfer? Je vous invite à regarder maintenant cette production vidéo qui va répondre à cette question. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Connais-tu quelqu'un qui n'a jamais enfreint une seule des lois de Dieu? La réponse est évidemment non. Alors, voilà notre problème. Nous avons tous enfreint les lois de Dieu, c'est pourquoi nous avons tous une âme imparfaite. Ainsi, si à notre mort, notre âme peut aller soit au ciel, soit en enfer, mais que pour aller au ciel, nous devons avoir un casier judiciaire vierge, et aucun d'entre nous n'en avons un, alors cela signifie que nous allons tout droit en enfer. Cela peut sembler dur, et tu te demandes peut-être comment un Dieu plein d'amour a pu créer un lieu tel que l'enfer, et comment peut-il en plus y envoyer des gens? Alors pensons-y dans ce sens. Pense à quelqu'un que tu aimes vraiment. Maintenant, imagine que cette personne ait été assassinée. L'assassin est arrêté et plaide coupable. Mais tu es horrifié lorsque le juge dit « C'est très mal ce que vous avez fait. Mais parce que je suis un juge plein d'amour, je vais vous faire relâcher. » Tu serais très fâché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque quelqu'un enfreint la loi, il doit être puni. Sinon, il n'y a pas de justice. Donc l'enfer n'est pas une question d'amour, mais de justice. Examinons 3 questions pour comprendre pourquoi il y a ce lieu qui s'appelle l'enfer. As-tu déjà menti une fois dans ta vie? La réponse est sûrement oui, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Si tu as menti une seule fois, alors tu es coupable de mensonge. As-tu déjà pris quelque chose qui ne t'appartient pas? Par exemple, es-tu déjà arrivé en retard au travail ou es-tu déjà parti trop tôt en étant quand même payé? As-tu déjà utilisé le téléphone du patron ou la photocopieuse sans demander la permission ou ramené un stylo du bureau à la maison? Tout ceci, bien sûr, est du vol. La plupart des gens ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, ce qui les rend coupables de vol. Penses-tu que Dieu va laisser un groupe de voleurs menteurs comme nous aller au ciel? C'est peu probable, car s'il le faisait, il serait comme le juge injuste qui n'a pas condamné l'assassin de la personne que tu aimais. Il n'y a pas 36 solutions. Mais beaucoup diront « Attends un peu, je suis quelqu'un de bien ». Et il y a une grande différence entre le mensonge, le vol et le meurtre. Or, je n'ai jamais tué personne. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus a redéfini le mot meurtre. Il a dit « Si vous avez détesté quelqu'un dans votre cœur, vous l'avez tué dans votre cœur ». Alors, voici la dernière question. As-tu déjà détesté quelqu'un? La vérité, c'est que la plupart des gens ont déjà ressenti de la colère ou de la haine vis-à-vis des autres. Ce qui, selon Dieu, nous rend coupables de meurtre. Voilà la mauvaise nouvelle. Afin qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait un endroit comme l'enfer. Mais voici la bonne nouvelle. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Imagine la scène avant que Jésus ne vienne sur terre, il y a 2000 ans. Jésus a regardé dans l'avenir et t'a vu ici aujourd'hui. Il s'est tourné vers Dieu, son Père, et lui a demandé « Père, j'aime les gens de ce monde et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer pour avoir enfreint tes lois. Existe-t-il un moyen pour qu'ils soient pardonnés ?» Dieu le Père a regardé son Fils et a dit « Jésus, il n'y a qu'un moyen. Tu devras aller sur terre, devenir un être humain et vivre une vie parfaite. Puis tu mourras d'une mort cruelle sur une croix pour prendre la punition que les gens du monde méritent pour avoir enfreint mes lois. Quand tu auras fait ceci, le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. » Jésus a accepté volontairement, et il y a 2000 ans, il est venu pour donner sa vie pour nous.
pour payer le prix de toutes les lois de Dieu que nous avons enfreintes. Or, il n'y a pas de plus grand amour que lorsque quelqu'un donne sa vie pour nous. Mais il y a encore autre chose que nous devons faire pour être pardonnés. Il y a 3 événements principaux dans la vie de chacun. La naissance et la mort, mais nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Mais il y a aussi le 3e, le jour où nous demandons à Jésus de nous pardonner, quand nous lui demandons de nous donner son casier judiciaire vierge. Il y a certaines idées reçues à ce sujet, mais dans la Bible, le principe du pardon de Dieu est clair. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement, ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bons. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Jésus a dit qu'il y a 2 choses que nous devons faire pour être pardonnés. La première est que nous devons avoir la volonté de nous détourner de tout ce que nous savons être mal et demander pardon à Dieu. Remarquez le mot « volonté ». Il y a peut-être certaines choses que nous nous sentons incapables de renoncer par nos propres forces, telles que dépendance, mauvaises habitudes ou des obsessions. Mais là n'est pas le problème. Dieu nous aidera du moment que nous en avons la volonté et que nous voulons nous détourner de ces choses-là et demander pardon à Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, c'est faire totalement confiance à Jésus. Si Dieu t'a créé, ainsi que l'univers tout entier, ne penses-tu pas qu'il mérite d'être la personne au centre de ta vie ? Faire totalement confiance, c'est reconnaître que Jésus est ton sauveur et accepter de le suivre. Quand tu es né, c'est comme si Dieu avait ouvert un livre sur ta vie. Maintenant, garde en tête que Dieu voit tout ce que tu fais. Il connaît chaque attitude, chaque pensée, chaque motif et chaque action. À chaque fois que nous brisons juste une des lois de Dieu, c'est écrit dans ce livre. Tu imagines bien qu'à la fin de nos vies, il y a toute une bibliothèque de livres contre nous. Mais quand tu te tournes vers Jésus et que tu lui fais confiance, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme si Jésus prenait ton livre et se tenait en haut d'une falaise et déchirait toutes les pages, le casier judiciaire entier de tout ce que tu as fait de mal, et les jetait dans la mer la plus profonde. Il promet de ne plus jamais se rappeler de toutes ces choses. Jésus prend ensuite une copie de son casier judiciaire vierge que tu lui as demandé de te donner, et il la glisse entre les 2 couvertures du livre où ton nom est inscrit. Ce nouveau livre est gardé précieusement au ciel. Le miracle est que l'on ne touche plus à ton livre à partir du moment où tu demandes à Jésus de te pardonner et jusqu'à ta mort. Même si tu fais des erreurs et brises encore les lois de Dieu. Devenir un chrétien ne te rend pas parfait sur le coup, et tu ne peux pas non plus dire une prière rapide et ensuite retourner à ton ancienne manière de vivre. Rappelle-toi, Dieu t'a pardonné pour toujours quand tu lui as demandé le casier judiciaire vierge de Jésus. Tout ce qu'il demande, c'est que tu lui soumettes tout et le laisses te purifier jour après jour. Quand tu mourras, tu passeras en jugement devant Dieu. Il ordonnera à ses anges d'aller chercher ton livre. Il l'ouvrira et dira « Cette personne était parfaite ». Et tu répondras « Non, je ne l'étais pas. J'ai enfreint tes lois. Est-ce que je ne mérite pas d'aller en enfer ?» Et Jésus te dira « Selon la justice, tu mérites d'aller en enfer. Tu as enfreint mes lois, et certaines, de nombreuses fois. Mais, mon enfant, tu as mon casier judiciaire vierge. Celui que je t'ai donné quand tu t'es tourné vers moi et que tu m'as fait confiance, et je t'ai pardonné. Bienvenue au ciel. » C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Quand tu mourras, tu iras devant Dieu lors du jugement et Dieu te dira « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel, je dois t'envoyer en enfer. Tu ne m'as jamais demandé de te pardonner. Je t'aimais tellement que j'ai tenté par 6 façons différentes d'attirer ton attention. Premièrement, je suis mort sur la croix pour prendre sur moi ta punition. Deuxièmement, quelqu'un t'a expliqué d'une manière simple que tu pouvais être pardonné. Troisièmement, il y avait des églises à travers le monde. Certaines étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Tu aurais pu trouver les bonnes. Quatrièmement, je t'ai donné une conscience pour que tu distingues le bien du mal. Cinquièmement, j'ai créé un monde si beau. Comment as-tu pu ignorer ma présence ? Et sixièmement, je suis ressuscité des morts, afin de prouver que je suis Dieu, et que tout ce que j'ai dit était vrai. Mais tu n'as encore rien fait. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer au ciel. Je dois t'envoyer en enfer. Et toi, si tu meurs ce soir,
où iras-tu? Rappelle-toi, pour entrer au ciel, il faut un casier judiciaire vierge, que tu ne peux avoir sans avoir demandé à Jésus de te donner le sien. Afin de recevoir ce don gratuit, tu dois faire seulement 2 choses. Tout d'abord, tu dois vouloir te détourner de tout ce qui est mauvais dans ta vie et demander pardon à Jésus. Et deuxièmement, tu dois faire totalement confiance à Jésus. À moins de faire ces 2 choses, il t'est impossible d'être pardonné et à ta mort, il te sera impossible d'entrer au ciel. Ce qui est affreusement triste, parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi. Si aujourd'hui vous avez écouté ces vérités et découvert que oui, c'est vrai, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Il y a un seul moyen d'éviter les tourments éternels. Un seul moyen d'éviter l'enfer. Il y a une décision que vous devez prendre et que j'ai prise il y a des années. Celle de donner votre vie à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une foule qui suivait Jésus. Et Jésus s'est retourné vers elle. Et il leur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, et ensuite qu'il me suive. Si aujourd'hui vous voulez suivre ce Jésus-Christ, qui est le seul chemin qui vous mènera à la vie éternelle et au Père, il vous faut renoncer à votre vie et porter votre croix. Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Accomplir la volonté de Dieu. Jésus a dû porter sa croix, accomplir la volonté du Père. Et ce n'était pas tous les jours facile. Mais le Père était avec lui. Alors aujourd'hui, vous avez une décision à prendre dans votre cœur au plus profond de votre être. Vous êtes peut-être une secrétaire, une maman à la maison, peut-être un directeur d'entreprise, peut-être vous êtes à l'école, un collégien, un lycéen, à l'université, peut-être un retraité, qui que vous soyez, où que vous soyez, là où vous êtes, prenez une décision maintenant dans votre cœur. Et je vous invite à répéter cette prière avec moi, avec foi. Dites à Dieu, fermez vos yeux et concentrez-vous sur lui. Et dites-lui de tout votre cœur, Dieu, je viens à toi aujourd'hui et je te demande pardon pour tous mes péchés, parce que j'ai vécu ma vie pour moi-même et loin de toi. Je réalise que je ne peux pas me sauver moi-même, qu'aucune bonne œuvre ne pourrait me sauver, car mes mauvaises œuvres sont trop nombreuses. Et je reconnais que tu es mort pour moi, Jésus-Christ, à la croix, que ton sang a coulé pour pardonner mes péchés. C'est pourquoi je viens à toi comme un pécheur, te demander pardon, te demander ta grâce. Lave-moi, purifie-moi, change-moi, viens habiter dans mon cœur. Je veux te suivre jusqu'à ma mort, être avec toi jusque dans la vie éternelle. Merci.